canal pour vous orienter dans ce monde. Depuis mercredi, des bases du vivre ensemble. Vivre ensemble a des fondements, a des bases. Il faut les connaître. Partout dans ce monde-là, vous n'allez pas trouver un village de chrétiens. Tout le monde est chrétien. Même quand il y en a, et que tout le monde est chrétien, parce qu'il y a un homme de Dieu qui s'appelle David Oyedepo, qui a créé tout un quartier, grand quartier, plus grand qu'Abengourou. Un quartier au Nigeria. C'est seulement les chrétiens qui habitent là-bas. Tu ne peux pas habiter là-bas si tu n'es pas chrétien. Même quand tout le monde est chrétien, on doit savoir comment vivre ensemble. C'est là que se trouve le problème. Même quand nous sommes tous frères d'un même père, d'une même mère, il y a des règles de vivre ensemble. Si tu ne les connais pas, si tu outrepasses ces règles-là, il va y avoir quoi? Il va y avoir des mésententes, des divisions, etc., etc. Nous sommes appelés à marcher ensemble. Nous sommes appelés à vivre ensemble. Mais là encore, comment vivre ensemble pour que chacun soit heureux? C'est le thème que nous sommes en train de voir. Amen. Donc, on a lu notre texte dans le livre des Actes, des Apôtres, Actes, le chapitre 4, le verset 32. On regarde au passage, Actes 4, verset 32. Il est écrit: la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Amen. Voilà donc. La Pentecôte arrive, l'Esprit de Dieu descend sur les disciples. Pierre sort, prêche le premier message, et 3000 personnes se donnent à Dieu. Ceux qui étaient dans la chambre haute étaient 120. Ils sont devenus 3120 personnes. Les 3120 se réunissaient régulièrement. Les 3120 donc n'avaient pas d'endroit où dormir. Certains ont recueilli d'autres chez eux. Et ils vivaient pratiquement ensemble. Tu les voyais se déplacer ensemble. En ville, ils sont 2 à 2, 3 à 3, 4 à 4. Ils font les choses presque ensemble. À tel enseigne qu'à un moment donné, ils ont commencé à préparer ensemble pour distribuer, afin que celui qui n'en ait pas ait à manger. La Bible dit, ils étaient tous ensemble d'un même cœur. Eux tous se regardaient dans la même direction. Parce qu'ils étaient tous d'un même cœur, d'une même pensée. Alors qu'est-ce qui se passait? Quand les apôtres allaient prêcher, la grâce de Dieu reposait sur tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui allait prêcher. Mais quand les apôtres allaient rendre ministère, la grâce de Dieu venait sur tout le monde. Il y a une bénédiction qui est cachée dans le vivre ensemble, dans une communauté, au sein d'une communauté. Quand vous avez la même pensée, quand vous voyez de la même manière, il y a une bénédiction qui est cachée là-dedans, que vous ne pouvez avoir quand vous êtes seul. C'est pour cela que vous verrez sur cette terre, tout le monde veut bien se mettre en association, en fédération, en confédération, en parti politique, en syndicat, pour lutter pour la même cause. Parce qu'on sait que quand on est ensemble, on est plus fort. Mais alors, il faut connaître les bases du vivre ensemble. Amen. Amen. Le premier donc, la première base, ou le premier pilier du vivre ensemble qu'on a vu, c'était quoi? C'était, il était là, pour ceux qui étaient là, oui. Ne faire acception de personne. C'est-à-dire de ne pas trier les gens. Pour vous qui n'étiez pas là, ne pas trier les gens. Ne marchez pas avec ceux qui peuvent vous aider. Et puis négliger les autres.
N'aimez pas ceux qui semblent vous aimer. Et puis négligez les autres. Ne criez pas parce que lui, il a un peu. Donc c'est chez lui on va. Non. Si on veut vivre ensemble, on ne fait acception de personne. J'ai quelques amis dans la page, je lui donne. Alléluia. On ne prie pas. Pas du tout. On ne choisit pas des gens qu'on doit aimer, avec qui on veut marcher et d'autres non. On ne choisit pas des gens avec qui on s'associe. Tout à l'église, c'est eux qu'on salue. Les autres, non. Dès que vous commencez à faire ça, vous êtes hors de la communauté. Vous avez détruit un pilier du vivre ensemble. Vous-même, vous ne serez pas heureux au milieu de ce peuple. Jamais. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez toujours en critiquant ceux qui ne sont pas proches de vous. En critiquant les façons de faire, en critiquant. Quand c'est comme ça, vous n'êtes plus de cœur avec eux. Ou d'un même cœur avec eux. Gloire à Jésus. Nous voulons que la bénédiction de Dieu soit sur nous. Et que parce que Dieu nous a annoncé notre année de saison, que vraiment la bénédiction soit pleinement et qu'elle repose sur tout le monde dans l'assemblée. Au nom de Jésus. Je n'ai pas bien entendu. Au nom de Jésus. C'était le premier pilier. Si donc nous voulons que Dieu nous visite de la sorte, ne prions pas. Si on dit toi et lui là, allez-y ici pour rendre visite, tu dois être à l'aise de marcher à ses côtés. Il ne doit pas dire non, c'est lui là, je n'ai pas. Non, si lui là est dans tel groupe, c'est que moi il n'est pas là-bas. Tu as un problème. Et ce sont des différences ou des barrières qu'il faut détruire au nom de Jésus. Et s'accepter les uns les autres. C'est très important. C'était le premier. Le deuxième qu'on a vu, c'était quoi? Qu'il faut respecter l'autorité. On ne peut jamais vivre ensemble sans qu'il y ait un chef. Même quand vous êtes deux et que vous marchez ensemble, il faut que un se démarque. Remarquez, c'est toujours comme ça. En fait, on aura l'impression qu'on dirait que lui, il veut toujours dominer. Non, c'est parce qu'il veut dominer. Il faut qu'il y ait un du groupe qui se démarque. Sinon, ça n'ira pas. Donc, je vous ai dit, imaginez-vous, notre communauté, on n'a pas de pasteur, on n'a pas de leader, nous tous sommes des pasteurs ici. Imaginez-vous à quoi ça va ressembler. Imaginez-vous la ville avec vous là. Il n'y a pas de préfet, il n'y a pas de gendarmerie, il n'y a pas nous tous là. Voilà. Imaginez ce qui va se passer. C'est parce qu'il y a tous ceux-là que quelque part nous faisons attention à nos gestes. Amen. Il faut qu'il y ait des autorités. Les autorités sont établies par Dieu pour qu'il y ait de l'ordre au milieu d'une assemblée. Et pour respecter la loi du vivre ensemble. C'est pour cela que même quand on est deux dans le foyer, il y a un chef. Tu as ta femme, est-ce qu'on a besoin de chef? Il faut un chef. Pourquoi? C'est là qu'on entend les hommes dire non, pourquoi c'est moi qui viens laver les assiettes? C'est moi le chef de la maison. Voilà. Il faut qu'il y ait un chef. Et quand l'autorité du chef est bafouée dans la maison, rien ne va aller, la grâce de Dieu ne descendra pas sur vous. Et toi qui bafoues l'autorité, tu es sous interdit. C'est-à-dire qu'il y a une malédiction qui pèse sur toi à cause de l'autorité. C'est pour cela que dans nos assemblées également, nous avons des responsables des départements, responsables de tel groupe, responsables de tel groupe. Ayez de la considération et du respect pour ceux-là qui sont élevés en dignité. Parce que il faut qu'il y ait quelqu'un comme ça pour que le vivre ensemble marche. Alléluia. Alléluia. Si vous êtes dans un groupe, que vous avez un problème avec votre responsable, vous mettez en mal la cohésion du groupe. C'est vous qui mettez en mal. Le responsable ou l'autorité a le dernier mot. Il y a des moments où on va à des réunions, on ne s'entend pas. L'autorité a le dernier mot. Parce qu'il doit transcender. Il y a des moments où il y a des affaires, le ministre essaie de gérer. Il y a des moments où il n'arrive pas. Et le président est obligé. Où les gens font appel au président pour qu'il dise ces mots. C'est son rôle, c'est son travail. Mais tout ça,
pour la bonne marche du groupe. Il a eu des moments où dans nos foyers, les hommes la disent, j'ai dit, on ne revient pas dessus. C'est ça. En fait, il prend la bonne décision pour la famille, même si ça ne te plaît pas. Mais il le fait pour la famille. Bon, il est censé le faire pour la famille. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Gloire à Jésus. Alors, voilà les apôtres avec 3000 personnes et chacun se fout d'eux. Comment ça peut arriver? Non, il faut les honorer, il faut les respecter. Et il faut se dire dans ta tête que si ce n'est pas ainsi, je vais mettre en mal de vivre ensemble. Et la grâce de Dieu qui doit couler depuis eux jusqu'à nous ne viendra pas. Donc, ne les poussez pas à bout. Ne les poussez pas à murmurer en faisant le travail. Ne les poussez pas à bout. Ça ne vous sera d'aucun avantage. Vous n'allez tirer aucun profit. Ils doivent le faire pour faire le travail de Dieu auprès de vous avec joie. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir deux autres piliers, deux autres bases du vivre ensemble. Le premier s'appelle un intérêt commun. Un intérêt commun. Pour quelle raison les hommes se regroupent-ils? Ils se regroupent toujours autour d'un intérêt commun. S'il n'y a pas un intérêt commun, il n'y a pas de regroupement. Si toi et moi on n'est pas d'accord pour la même chose, on ne se mettra pas ensemble. On se met ensemble toujours pour un intérêt commun. Ici, ce matin, nous sommes réunis ici. Mais qu'est-ce qui nous réunit? L'intérêt commun, c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui nous réunit? Est-ce que je t'ai appelé pour que tu viennes? Qu'est-ce qui t'a poussé à venir? Notre intérêt commun, c'est quoi? C'est Christ au centre de notre vie. Et nous savons qu'aujourd'hui est son jour. Et que nous devons lui dédier ce temps pour l'écouter. C'est pour cela que nous sommes là. Donc nous sommes réunis en assemblée, non seulement pour l'adorer, mais pour faire ce qu'il nous demande. C'est l'intérêt commun que nous avons. C'est ce qui est commun à toi et à moi. Le jour que tu refuseras de servir Dieu ou de marcher encore avec Dieu, tu ne serais plus ici. C'est ce qui nous réunit. On se réunit toujours donc autour d'un intérêt commun. Que ce soit dans un parti politique, on se réunit autour d'un intérêt commun que nous défendons tous. Même dans le foyer, on se met ensemble pour un intérêt commun. Lequel? Pour un intérêt commun. Lequel? Vous qui êtes mariés là, vous êtes mis ensemble quoi? Parce que tu ne peux pas mettre à l'aise ici quoi. Tu vas te chercher une servante. Pour un intérêt commun. Vous qui n'êtes pas mariés, écoutez-moi très bien. Avant de vous engager, ne regardez pas l'homme là, sa taille, ses yeux et son nez. Regardez l'intérêt commun. S'il n'y a pas d'intérêt commun, votre foyer n'ira pas loin. Aujourd'hui, c'est pour vous que je vais parler. Donc, écoutez-moi bien. S'il n'y a pas d'intérêt commun et que toi, tu es venu dans le foyer pour te faire bête, le foyer là, ça n'ira pas loin. Dis à ton voisin, ça n'ira pas loin. Hé, la femme là, est-ce que vous êtes là? Acclame le Seigneur. L'homme est le chef, sans doute. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas avoir un intérêt commun. Il doit avoir un intérêt commun. Pourquoi les gens quittent les partis politiques? Quand on ne voit plus de la même manière. Pourquoi les gens quittent les assemblées? Quand on ne voit plus de la même manière. Ce qui nous réunit, c'est l'intérêt commun. Il n'y a pas de vivre ensemble s'il n'y a pas d'intérêt commun. Alors, tu es là. Qu'est-ce que tu gagnes et qu'est-ce que je gagne? C'est ça l'intérêt commun. Les disciples ont posé la question à Jésus. Nous allons tout quitter. Nous gagnons quoi? Il faut qu'il y ait une motivation commune. Et Jésus a dit, vous qui m'avez suivi, vous qui avez tout quitté pour moi, non seulement je dispose du royaume à votre faveur, mais tout ce que vous avez perdu dans ce monde, je vous donne.
et plus tard la vie éternelle. Voilà. Il y a un intérêt commun. Quand je serai assis sur mon trône, vous aussi vous serez assis sur les 12 trônes. Et vous allez juger Israël. On nous voit là. Et nous savons pourquoi nous travaillons. Parce que nous serons assis sur le trône pour juger. Et les apôtres allaient. Et ils étaient heureux d'aller. Parce qu'ils avaient un intérêt commun. Ils s'œuvraient pour quelque chose. C'est pas comme toi qui t'avais envie d'aller évangéliser, ça ne t'intéresse pas. En fait, tu n'as pas d'intérêt dedans. Tu ne vois pas ton intérêt dedans. On travaille pour un intérêt commun. On travaille pour avoir part dedans. On se met ensemble parce qu'il y a un objectif. Et on sait que quand l'objectif sera atteint, moi aussi j'aurai quoi? Ma part. Sans ça, il n'y a pas de vivre ensemble. Regardez partout où vous vous mettez. Vous allez voir qu'en fait, vous avez un intérêt dedans. Partout où vous mettez dans votre tête, dans n'importe quelle association, vous avez part dedans. Vous cotisez parce que vous avez part dedans. Je me souviens quand on était encore élève, on a créé notre association et le but c'était à cause des fêtes. Et puis souvent si quelqu'un est malade parmi nous, parce qu'on était en ville, les parents sont au village pour d'abord la première assistance. C'était ça le but. Et nous tous on a adhéré. Et on a commencé à cotiser 500 francs par mois. C'était pas facile, hein? Mais souvent même, la caisse là même on prise dedans. Alléluia. Donc on se cotise et quand les fêtes approchent, on fait le point. Qu'est-ce qu'on doit prendre dedans? Qu'est-ce qu'on doit acheter pour que la fête soit belle? On se réunit, on mange. C'était pour ça qu'on cotisait. Et on était serrés pour cotiser, pour aller manger. Donc il y a des associations comme ça. Tous les trucs à cette manger. Bon, je ne sais pas. Si tu rentres dans une association comme ça, là, c'est pas la peine. Ça veut dire pauvre. Tout ce qui les intéresse, c'est les vendre. Comment ils vont faire pour boire? Non. Amen. Donc on se réunit toujours autour d'un intérêt des corps. C'est le troisième élément, ou le troisième pilier. Le dernier pilier. C'est qu'en fait, il ne faut pas mépriser le rêve de l'autre. Ne méprise pas le rêve de l'autre. C'est le dernier point. Écris ça très bien. Ne méprise pas le rêve de l'autre. J'ai dit qu'on se met ensemble, c'est pour un intérêt commun. Je vais avoir part dedans, et toi également. C'est pour cela que nous sommes ensemble. Surtout dans le cadre du mariage. On se met ensemble. À la mairie, on dit bien commun. Parce que je pense avoir part dedans, ainsi que toi. Nous vivons ensemble aujourd'hui. Et je crois que demain, quand le but sera atteint, moi aussi je serai heureux. C'est pour cela que nous sommes ensemble. Mais quand on se met ainsi ensemble, vous savez ce qui arrive dans la plupart des cas, c'est que celui-là qui est le chef veut atteindre lui ses objectifs sans tenir compte du rêve des autres. C'est là que ça envoie des palabres et des divisions. Tu veux toi te réaliser à partir du groupe, à partir de la force du groupe, sans tenir compte du rêve de l'autre qui est à côté de toi. Pourtant, on se met ensemble. Pourquoi? Pour que le but de chacun soit accompli. Si tu me vois aujourd'hui rentrer dans un groupe de pasteurs ou quoi, c'est qu'on a un projet commun. Et que je vois qu'à partir de ce projet qui est commun, moi aussi je vais quoi? Je vois atteindre un but, une soif qui est en moi. C'est pour cela que je vais venir. Mais si c'est pour venir, pour que toi, ton but soit atteint, sans que pour moi, il soit révélé, je viens pour moi. En ce moment donné, c'est qu'on appelle l'intérêt commun. Alléluia. C'est qu'on appelle l'intérêt commun. Combien de familles, petites familles, monsieur, madame, combien de familles ont plaidé financièrement à cause de ce que l'homme a méprisé le rêve de sa femme?
n'avez pas encore vu? Sinon, c'est elle qui fait que la maison tienne. Vous avez déjà vu? Il n'est pas bon donc, quand on se met ensemble, de négliger le rêve de l'autre. Prenez en compte le rêve de l'autre. Ce sont des petits règlements qui existent dans le code du mariage, mais ce n'est pas trop amplifié chez nous ici. On dit par exemple, le choix de la maison dépend de l'homme. Voilà. Si l'homme dit, ma chérie, on va habiter à Café, une maison qui est déjà comme ça. Quand tu mets ta lampe, vous vous couchez matin, vous vous réveillez en bas ici. Bon, comme mon chéri a parlé, M. Aran fait comment? C'est lui le chef. Et il a décidé, tu vas mourir debout. Le chef, oui, mais je vais être épanoui à travers toi. Moi aussi, mon rêve doit être réalisé à travers toi. Mon but doit être atteint à travers toi. Et c'est pour cela qu'on se met ensemble. Le premier fiancé qui va se présenter demande-lui, toi ton rêve c'est quoi? Où tu veux nous envoyer là, dis-nous. Alors dis-moi, vous qui êtes marié, vous qui avez une femme à la maison, connaissez-vous les rêves de votre femme? Répondez. Chaque personne sur cette terre naît avec un rêve de Dieu en lui. Un projet de Dieu en lui. Chaque personne, homme comme femme, il naît avec. Et au fur et à mesure qu'il grandit, cette soif-là se fait ressentir. Mais oui, ce rêve-là, s'il a écouté Dieu, s'il est resté dans la voie de Dieu, c'est censé vous rapporter. C'est censé vous. Et les hommes ont pris le devant. Et puis ils ont muselé les bouches de leurs femmes. S'il dit on doit faire une plantation, mais ça on va faire. Voilà. S'il dit on doit aller ici, c'est ça on va faire. Et il y a des hommes qui ont dilapidé l'argent comme ça n'a rien donné. La petite femme, son petit commerce dans le locaux, c'est ça qui veut qu'on mange. Mais imagine-toi si tu avais créé quelque chose de bon pour elle. Il y a des hommes qui ont coupé court. Moi, je ne veux pas que ma femme travaille. Il y a des pays par moi. Le premier homme qui m'a dit ça, tu lui dis, hey, je te freine. J'ai un rêve. J'ai un rêve. Alléluia. Les amis, on marche ensemble pour ça. J'ai un rêve. Je connais une dame comme ça qui a un diplôme de comptabilité. Son mari n'a pas voulu qu'elle travaille. Il a fait un petit magasin, elle a se gérer là et s'occuper des enfants. Malheureusement, au coup de route, le monsieur est mort. Mais que ça a été difficile pour la femme. Mais imagine-toi que cette femme travaillait depuis le début. Quelle aurait été la vie des enfants? Après combien d'années c'est maintenant avec son diplôme, elle a cherché à s'actualiser pour trouver travail. Elle présente ton rêve ce matin. Personne ne doit pouvoir enlever ton rêve. Et vous qui travaillez avec moi, serviteurs de Dieu, vous devez pouvoir réaliser votre rêve dans mon rêve. Au nom de Jésus. Vous devez pouvoir vous bâtir à partir de la vision commune dans le nom de Jésus. C'est pour cela que nous sommes ensemble. Sinon, ce n'est pas la peine. Sinon, ce n'est pas la peine. C'est une base de vivre ensemble. On se met ensemble parce que chacun a un rêve. J'ai un rêve, tu as un rêve. Et nous, on regarde. Oui, à travers ce que tu me dis, moi aussi, pour moi, c'est accompli. Alors, nous marchons ensemble. Nous marchons ensemble. Ceux qui ont persévéré avec le docteur Mamadou Karambiri, c'est lui qui rend témoignage et puis nous entendons. Aujourd'hui, ils ont des grosses villas. Ils ont construit des maisons un peu partout. Ils ont des entreprises un peu partout. Tu ne peux pas regarder leur voiture. Pour Karambiri, il n'a même rien.
Pourtant, il était celui qui a porté la vision. Mais ils ont cru, ils ont travaillé dans l'ombre et se sont réalisés. On se met ensemble pour un but et on travaille pour atteindre le but. Parce que je sais que de la manière dont on s'en va là, moi aussi mon rêve sera atteint. Dans le foyer, c'est la même chose. Il y a des gens qui disent, il y a trop dépensé sur toi. Oui, tu as trop dépensé parce que tu n'as pas tenu compte de son rêve. Tu as voulu lui imposer ce que toi tu vois. Tu as voulu qu'elle fasse ce que toi tu vois que ça peut vous arranger. Mais tu n'as pas cherché avec elle, dans la présence de Dieu, à voir quel est le rêve, quel est le projet que tu as mis dans le cœur de la personne qui est à côté de moi, qui peut nous faire avancer. Toi, pour toi, peut échouer. Ce n'est pas parce que tu es l'homme que pour toi, tu ne peux pas échouer. Ton projet là peut échouer. Et puis pour ta femme là, peut vous faire vivre. Oui. Ça peut vous faire vivre. Est-ce que tu m'entends? Le vivre ensemble a des bases. Alors vous qui n'êtes pas encore marié, il dit, le premier gars qui se pointe, fait de la soirée, c'est toi bien. Il y a des gens qui n'ont pas de projet, ils n'ont pas d'ambition. Ils n'ont rien. Ils veulent une femme seulement à cause du désir sexuel. Tu as suivi un gars comme ça qui est mort dans le film. Quand quelqu'un a un projet, il se bat pour. Et toi aussi tu es content d'être accepté parce qu'un jour vous allez vous en sortir. Un gars comme ça, matin il est dans la chaîne, il est 10 heures. Chérie, ton rêve c'est quoi? Quel rêve? Nous on vit le jour, on joue le jour. Hey! Arrière de moi. Il ne va pas te conduire, ouais. Dans les fiançailles déjà. Dès que moi je dis, j'ai vu un mari. Il dit, il m'appelle 3 fois par jour. C'est son projet là qui est là. Tu appelles 3 fois par jour. Et quand il sera dans sa maison, il va te voir tous les jours. Ah, c'est fini. Écoutez vos femmes. Donnez-leur la possibilité. Celles qui ne sont pas appelées à servir Dieu en plein temps. Écoutez-leur. Donnez-leur la possibilité de vous aider. Dieu ne met pas les règles dans le cœur des gens pour rien. Non, non, non. Il ne le fait pas pour rien. Est-ce que tu m'entends? Moi, je vais le servir. Je lui ai dit, hey, moi, j'ai un rêve. Il y a où moi je vais aller? Si tu veux venir te servir, c'est que tu vas accomplir ce que je veux là. Est-ce que tu es prêt? Il me dit alors. Il me dit alors. Et jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas encore déçu du partenariat. Parce qu'on s'en va. Alléluia. Parce qu'on s'en va. Alléluia. C'est cela, c'est ce qui va te motiver. Toi, la femme aux côtés de l'homme, de continuer à te battre. Parce que oui, votre union favorise quoi? Toi aussi la réalisation de ton rêve. Ne méprisez pas le rêve des autres. Ne méprisez pas. Ah, mais monsieur, il est président du parti politique. Ça fait 20 ans. Il est président du parti politique. Ça fait 25 ans, 30 ans, 40 ans. Il est président. Il ne veut pas quitter. Alors que moi aussi, je suis rentré dans le parti parce qu'un jour, je compte aussi me présenter. Avec 40 ans, tu es là, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Et sinon, mon rêve ne peut pas être atteint à travers notre association. Je fais quoi? Je deviens candidat indépendant. Ah oui! Tout ce que je vois dans la politique, vous pensez que la vie c'est quoi? Ça s'assoit sur le trône. Ah les gars, suivez mes regards. Et vous comprenez, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Pour les prochaines gens d'atteindre leur rêve. C'est pour cela qu'ils sont avec vous. Alléluia! C'est pour cela qu'ils sont là. On est ensemble parce qu'on a un but. Et moi aussi, je serai heureux à travers le but. Voilà. Je ne vais pas aller habiter à Cafoutou, excuse-moi. Il faut faire une vitesse là-bas, je n'irai pas. Le quartier même déjà fait que je ne vais pas partir. Il y a la nouvelle construction derrière là. Mais le nom du quartier là, il ne peut pas partir. Au plateau. Alléluia! Ça veut dire que le nom du quartier même fait que tu sens que tu es dans ton rêve. On se met ensemble pour moi. C'est vrai, il y a eu dans une cabane en pleine ville. Et le professeur, il enseigne dans un établissement privé.
avec toi, vraiment, c'est pas la peine. Je ne sais pas comment vous voyez pour vous là, mais non. La femme qui est auprès de toi, tu es le chef qui est censé la mettre à l'aise. Oui. Si elle a accepté que tu n'avais pas de projet, tu n'avais pas de vision, tout ça. Si tu vois que les choses commencent à aller, elle doit se réaliser dans toi. Elle doit être aussi vue dans sa famille par toi. Sa dignité doit être relevée par toi. Oui. C'est pour cela que vous êtes ensemble. Accepte-toi, considère ses intérêts. Maintenant que nous sommes devenus encore chrétiens, nous savons que nos femmes ne vont pas faire des choses parce qu'il faut faire. Si elle a un, vous mettez devant Dieu. Vous cherchez des moyens, tu la pousses tout doucement. Tout doucement. Je connais des femmes aujourd'hui qui sont devenues chantes, mais qui font vivre leur famille à partir de leur chant. Au début, le monsieur n'avait pas cru. Il a persécuté sa famille car dans le dernier mois, quand ça commençait à prendre, c'est devenu autre chose. Bien aimé, tu as essayé un projet avec ta femme, ça n'a pas marché. Il ne faut pas te décourager. En fait, tu n'as pas trouvé le rêve qui est en elle. Discute encore avec elle. Retourne en prière. Et quand ce serait, pousse-la. Tu vas voir que demain, tu seras très fier. Très très fier. Alléluia. Je termine par ceci. Voilà des frères qui vivaient ensemble. Les enfants de Jacob. Ils étaient tous ensemble. Ils allaient, ils venaient jusqu'au jour où un a eu un rêve. Et il a dit, voilà le rêve que j'ai eu. Bien aimé, ces gens de rêves là, ça ne t'évite jamais. Parce qu'en fait, ça parle de ton avenir. De ce que Dieu veut que tu sois. Et il dit, voilà le rêve que j'ai eu. Ils allaient ensemble, ils venaient ensemble. Mais dès ce jour, les grands, eux aussi, ils avaient leur façon de voir les choses. Eux aussi, ils avaient leur rêve. Mais ils n'ont pas vu qu'en fait, leur rêve pouvait s'accomplir à partir du rêve de l'enfant. Ils l'ont trouvé tout l'enfant, ils l'ont méprisé. Ils ont dit, toi, tu veux nous commander? Toi, tu veux venir régner sur nous? Ça ne marche pas, c'est nous les grands. L'héritage là, c'est pour nous. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont vendu. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pu délier à cause du rêve du petit. Son rêve les a fait vivre. Grâce à son rêve, la famille ne les a pas touchés. Grâce à son rêve. Tu ne sais pas jusqu'où est-ce que tu vas arriver. Tu ne sais pas ce qui arrive en chemin. Tu ne sais pas. La Bible dit le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Des hommes se sont retrouvés quelque part, pieds cassés, broyés, coupés. L'homme qui était vigoureux, il n'arrive plus. Tu fais comme toi la femme. C'est maintenant que tu as ta femme, c'est-à-dire, bon, on va dans le cours. On ne se lève pas comme ça pour voir dans le cours. C'est un rêve. Et ton rêve doit pouvoir faire vivre la maison. Qu'est-ce que Dieu t'a mis à cœur? Alors je parle aujourd'hui du vivre ensemble. Que ce soit à l'église, que ce soit à la maison, que ce soit à l'association, quel que soit là où tu es, où il y a 2 ou 3 personnes. Est-ce que tu connais le rêve des autres? Est-ce que tu sais ce qui est dans le cœur des autres? Mettez les choses sur table, claires, chacun comprend et on avance. Ainsi donc, la grâce de Dieu reposera sur nous au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Alléluia. C'est la pratique. Tu veux rentrer dans ta saison, voilà une opportunité. Assieds-toi pas. Si tu n'as jamais eu le courage aussi de parler à ton mari parce qu'il ne vient pas ici, arriver à la maison, fais-le asseoir. Et puis dis, chérie, depuis on est ensemble là, est-ce que tu connais mon rêve? Oui, ça ne fait que commencer. Est-ce que tu connais mon rêve? Mais le rêve que Dieu m'a mis dans mon cœur, ça va nous aider. Et puis, petit à petit, vous allez y arriver. Dieu a des grands projets pour nous et pour chacun d'entre nous, hommes, femmes, enfants. Prenez en compte la vision des autres. Et ensemble, nous allons arriver plus loin. Tiens-toi libre et acclame le Seigneur.